Un père célibataire millionnaire découvre une vérité incroyable en croisant une étrangère avec ses fleurs. Antoine tenait son fils Léo par la main, marchant lentement dans Belleville. Leur rire résonnait entre les murs colorés, mais au fond, Antoine se sentait emprisonné dans une bulle de solitude. Malgré une fortune amassée au prix de nuits blanches et de sacrifices, il se sentait plus pauvre que jamais. Sa femme était partie, laissant un vide béant dans son cœur et une culpabilité persistante. Il savait qu'il était un bon père, mais chaque instant passé au téléphone à gérer son empire le séparait un peu plus de son fils, qui à 5 ans, méritait bien plus qu'un père distrait. Ce samedi ensoleillé, Antoine avait décidé qu'il accorderait un moment à son fils, loin des ordinateurs et des réunions interminables. Ils se dirigèrent vers le parc, un lieu où l'air était chargé d'énergie et d'espoir. Les cris des enfants, les rires des familles, tout cela le frappa comme une cloche. Il s'assit sur un banc, observant Léo jouer avec un groupe d'enfants. Ses sourires faisaient naître en lui une once de paix, mais l'angoisse revenait rapidement. C'est alors qu'il aperçut Sophia, une jeune femme débordante de vie avec un panier de fleurs. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles sous le soleil. Elle n'était pas simplement une fleuriste, elle était une âme vibrante, émergeant du tumulte de cette ville qui tournait si vite. Antoine ne put s'empêcher de l'approcher. « Ces fleurs sont magnifiques, » dit-il, sentant une connexion immédiate. Sophia saw it. Chaque fleur a une histoire. Elles sont mes enfants, ici pour égayer la vie des autres. Antoine fut touché par sa simplicité et sa passion. Cet échange, bien que bref, éveilla en lui une curiosité inexplicable. Leur amitié grandissait à chaque rencontre, à chaque nœud de conversation. Elle lui parlait de ses rêves, de ses luttes pour faire vivre sa famille restée au pays. Au fil des semaines, Antoine réalisa qu'il était déconnecté des gens qui l'entouraient. Pendant qu'il profitait du luxe, Sophia et tant d'autres luttaient chaque jour pour survivre. « Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour aider ceux qui en ont besoin ?» lui demanda-t-elle un jour, la regardant avec des yeux pleins de défi. Son cœur s'emballa. Était-il capable de changer? Devait-il vraiment se soucier des autres? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Antoine se retrouva face à un dilemme moral. Sa vie était paisible, mais isolée. Souhaitait-il vraiment continuer dans ce luxe qui ne lui apportait que des nuits couchées dans l'inquiétude? Sa résolution de créer un événement pour soutenir les familles de Belleville faisait germer une lueur d'espoir. Mais il savait que son statut pourrait avoir des conséquences. Une résistance l'attendait, des murmures cachés dans l'ombre. En réfléchissant à sa démarche, il se demanda s'il pouvait vraiment changer son monde et celui de Léo. À cet instant, une nouvelle vision de lui-même prenait forme, de laquelle il n'était pas certain d'être prêt à l'affronter. Le lien qu'il avait tissé avec Sophia était devenu une lueur dans sa vie sombre, et il se sentit pris entre 2 mondes. Sa quête d'authenticité face à son passé le mena sur un chemin semé d'embûches. Le regard déterminé de Sophia l'avait déjà transformé. Mais jusqu'où était-il prêt à aller pour réconcilier son cœur avec ses choix? Une question attirait son esprit, tandis que le poids du monde s'accumulait sur ses épaules. Antoine rentra chez lui ce soir-là, le cœur en ébullition. Les lumières de Paris scintillaient par la fenêtre de son appartement, mais elles ne parvenaient pas à illuminer ses pensées. Et l'image de Sophia, pleine de vie et de passion, persistait à hanter son esprit. Elle avait touché quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait longtemps enfoui sous des couches de responsabilité et de succès. Léo était déjà couché, endormi avec son doudou serré contre lui. Antoine s'approcha doucement de son fils et se laissa tomber sur le bord du lit. Il caressa la tête de Léo, et un sourire apaisant se dessina sur son visage. Ce petit être était la lumière de sa vie, mais la culpabilité de ne pas être pleinement présent pour lui le rongeait. Il se leva, troublé par le dilemme qui le hantait. Comment concilier ses ambitions avec ses responsabilités parentales? Les paroles de Sophia résonnaient encore dans son esprit. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour aider ceux qui en ont besoin? Cela le heurtait comme une cloche de verre brisée. Aider? Lui, le millionnaire, qui s'illustrerait tant mieux en se contentant de sa peau confortable. Mais était-ce vraiment ça, vivre? Il s'examina dans le miroir, cherchant une réponse derrière son reflet. Il ne voulait pas être celui qui mollement observe, celui qui se détourne. Les jours qui suivirent, Antoine s'engagea dans une introspection féroce. Chaque rencontre avec Sophia le faisait réfléchir.
Elle l'encourageait à sortir de sa coquille, à dévoiler son âme. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des rires et des rêves, mais à chaque sourire échangé, Antoine sentait aussi la pression croissante de ses responsabilités. Un soir, alors qu'il flânait dans un café du coin, Sophia lui glissa un prospectus pour un événement caritatif. « Tu pourrais sponsoriser cela, Antoine. Cela pourrait changer les choses dans ce quartier. » Elle le regarda avec des yeux pétillants, pleins de conviction. Antoine hésita, mais cette mention « sponsorisée » le terrorisait. Ce qu'il avait construit pouvait s'effondrer s'il prenait mauvaise direction. C'était un saut dans l'inconnu, et la peur, insidieuse, s'infiltrait en lui. Et pourtant, une voix intérieure chuchotait. « Et si tu le faisais? Et si tu passais à l'action ?» Il se remémora les rêves de Léo. Un avenir radieux pour son fils, un modèle sur lequel il pourrait s'appuyer. La peur se mêla à un sentiment de détermination. Si Sophia pouvait se battre pour sa famille, peut-être que lui aussi avait cette force cachée. Il prit une profonde inspiration. « D'accord, je vais le faire », déclara-t-il avec soudaineté. Sophia se leva, ses yeux brillants d'émerveillement, et s'élança pour l'enlacer. Ce simple geste évoqua une chaleur incommensurable dans le cœur d'Antoine. Il était en train de faire un pas vers elle inconnue, mais celui-ci semblait pur et rempli d'espoir. La route serait semée d'embûches, mais il se sentait prêt à les affronter. Ce nouveau projet allait le pousser à explorer des facettes de sa personnalité qu'il avait négligées, à ouvrir son cœur à des autres. Mais il savait que la véritable bataille se jouerait à elle intérieure. Qui serait-il véritablement si, au lieu des fleurs d'un panier, il offrait des roses de solidarité? Et ainsi, avec l'écho de son engagement résonnant dans ses oreilles, une question troublante persistait. Jusqu'où pouvait-il aller pour transformer non seulement sa vie, mais également celle de son fils et de ceux qui l'entouraient? Le chemin s'ouvrait devant lui, et il ne pouvait que s'interroger sur les conséquences de ce choix audacieux. Mais cette nouvelle aventure n'allait pas sans risque. Quelque chose se lézardait dans l'ombre, une vérité qui préfigurait des défis et des révélations surprenantes. Était-il prêt à affronter les turbulences d'un passé qui refusait de le lâcher? Que allait-il découvrir sur lui-même et sur ceux qu'il croyait connaître? Seul l'avenir pouvait le dire. Antoine se réveilla le lendemain avec une intention nouvelle. Le visage de Léo, paisible dans son sommeil, l'apaisait, mais aussi le poussait à agir. Il se leva, prêt à faire de ce jour un tournant. Il s'habilla rapidement, déterminé à ne pas laisser ses doutes l'empêcher d'avancer. Dans le bureau, les heures s'étiraient. Chaque courriel, chaque appel résonnait comme une mélodie familière mais creuse. Au milieu des chiffres et des graphiques, son esprit vagabondait vers Sophia, vers ce projet caritatif qui l'appelait. Il savait qu'il devait agir, mais comment annoncer son engagement à ses associés, à sa famille? Peut-être que ce saut dans l'inconnu ne serait pas accueilli avec enthousiasme. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, il reçut un appel inattendu. C'était son père. Une voix tremblante, empreinte d'inquiétude, traversa l'appareil. « Antoine, il faut que tu rentres. J'ai besoin de te parler de choses, de ta mère. » Le cœur d'Antoine s'emballa. Une partie de lui redoutait cette conversation, et l'autre savait qu'il était temps d'affronter le passé familial qu'il avait si habilement esquivé. Il lui tardait d'en parler, mais en même temps, il avait peur des vieux démons qui ressurgiraient. Que allait-il découvrir sur ses parents, la famille qu'il avait toujours associée à la stabilité et au succès? En quittant le bureau, un sentiment de lourdeur s'installa dans sa poitrine. Ses pensées oscillaient entre l'excitation de ce projet caritatif et le poids des secrets familiaux. À quoi s'attendre en rentrant chez lui? Une part de lui savait que peu importe ce qu'il découvrait, ces vérités seraient une autre étape vers la transformation qu'il désirait. Face à son père, il sentit la tension palpable. « Tu as grandi si vite, Antoine. Parfois, je me demande si tu sais vraiment ce que c'est que d'être en colère, de regretter des choix, » dit son père, les sourcils froncés. Chaque mot semblait une pièce d'un puzzle que Antoine ne pouvait pas encore voir dans son ensemble. « Je fais ce que je peux, » répondit Antoine, sa voix assurée. « Mais je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Tandis que son père racontait des histoires de lutte et de décisions difficiles, Antoine se mit à réfléchir. Avait-il hérité de cette peur, cette incapacité à vraiment s'ouvrir au monde? Parfois, il devenait un roi dans son château de confort, refusant de sortir pour faire face à la réalité. En sortant de cette conversation, son regard se posa sur un groupe d'enfants jouant dans le parc voisin. La joie qu'il dégageait lui serra le cœur. À ce moment-là, il comprit ce qu'il voulait transmettre à Léo. La couleur du bonheur n'était pas simplement l'argent, mais la capacité à aimer et à s'engager. Le soir, il retrouva Sophia dans un petit restaurant où ils avaient prévu de discuter de son sponsor.
Allait-elle comprendre comment ces révélations familiales influaient sur sa décision, sur son engagement? En bas, réflexion bouillonnait en lui. Antoine, que est-ce qui se passe? Tu as l'air soucieux, et le regard de Sophia était centré, plein d'attention. Il hésita un instant, pesant chaque mot. Puis, il se résolut à être véritablement honnête. J'y ai découvert que parfois, nos histoires familiales peuvent peser lourd sur nos décisions. Je veux faire ma part pour aider, mais j'ai peur de décevoir ceux qui comptent sur moi. Sophia posa sa main sur la sienne, un geste de soutien qui apaisa instantanément ses inquiétudes. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut toujours agir avec nos valeurs. L'important est d'agir avec le cœur. Antoine se sentit plus fort. Cette discussion était le début d'un changement profond. Il n'était plus simplement un millionnaire dans un monde de chiffres, mais un père désireux d'apprendre à aimer sans condition, à se libérer du passé. Alors qu'ils concluaient leur repas, une nouvelle idée émergea dans son esprit. Si leur projet caritatif était la clé pour ouvrir de nouvelles portes non seulement pour lui, mais aussi pour les gens de ce quartier, peut-être que cela pourrait aussi aider son père à trouver une forme de rédemption dans ses propres luttes. Quelle force y avait-il dans le fait de transformer les souffrances en force positive? En quittant le restaurant, il savait que leur lutte venait juste de commencer. Le chemin pourrait être semé d'embûches, mais la lumière au bout du tunnel brillait de mille feux. Peut-être que la question la plus difficile à affronter était: comment affronter les conséquences de ses choix sans fuir un passé qui pourrait le rattraper? Antoine rentra chez lui, le cœur battant, son esprit tourbillonnant d'hésitation. Les mots de son père résonnaient encore dans sa tête, le mélange d'angoisse et d'espoir pour l'avenir. Le faculté de se libérer de la peur et de l'incertitude lui paraissait à la fois libératrice et terrifiante. En ouvrant la porte, il comprit que le cocon de confort qu'il avait bâti autour de lui avait soudainement besoin d'être ébranlé. Léo était dans sa chambre, absorbé par un dessin. Antoine le contemplait avec tendresse, réalisant que son fils était le reflet de ce qu'il pouvait devenir. Chaque sourire de Léo lui donnait une nouvelle force, une nouvelle motivation. Puis il se souvint de Sophia et de leur conversation. Le poids de ces mots, agir avec le cœur, tournait dans son esprit comme une mélodie douce amère. N'était-ce pas précisément ce qu'il devait faire? Mais, au fond, pouvait-il sérieusement suivre cette voie, risquer ce qu'il avait construit pour se lancer dans l'inconnu? La nuit tomba progressivement, enveloppant la maison d'un silence apaisant. Antoine s'assit dans le salon, une tasse de thé à la main, ses pensées errant vers son passé, son enfance, les moments avec sa mère. Les souvenirs lui revenaient comme des vagues, des éclats de rire, des disputes silencieuses, une instabilité qui avait toujours été là, sous-jacente. La nostalgie le fit frissonner, mais il savait aussi que cette nostalgie était le lien entre lui et ses décisions actuelles. En esquissant un sourire, il prit une décision, il ne fuirait pas. Il se leva, attrapa son téléphone et envoya un message à Sophia, lui demandant de se rencontrer le lendemain pour discuter plus en détail de leur projet. Lentement, il commençait à réaliser que cette aventure caritative était bien plus qu'un simple sponsor. C'était une chance de redéfinir sa vie, de changer son récit. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une énergie renouvelée. Le visage de Léo était le premier rayon de soleil à égayer sa journée. Il s'assit sur le bord du lit et le regarda longtemps, cherchant à comprendre la profondeur de sa responsabilité envers ce petit être. Léo avait besoin d'une figure solide et aimante, pas seulement d'un père matériel. Rapidement, il se prépara, l'excitation emportant son anxiété. Lorsqu'il retrouva Sophia, un sourire complice s'échangea entre eux, un langage qu'il comprenait sans mots. « Je réfléchissais », commença Sophia, son regard illuminé. « Et si au lieu de faire un simple don, nous organisions un événement? Quelque chose qui mobilise la communauté autour de la cause ?» L'idée lui parut alors lumineuse. Cela pourrait devenir une véritable fête, rassembler des gens, créer un lien. Oui, faisons-le. Une journée de joie, de partage et d'amour, s'exclama-t-il, la passion pour le projet les galvanisant. Ensemble, ils dessinèrent les contours de cette journée, des ateliers pour les enfants, des stands de nourriture, peut-être même des spectacles. Antoine sentit une chaleur envahir son cœur, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pourtant, une voix intérieure lui murmurait encore des hésitations. Il se souvint des doutes de son père, de la peur de l'échec. Cela valait-il la peine de tout risquer? Alors qu'il parlait, un petit groupe d'enfants s'arrêta près d'eux, curieux. L'un d'eux, une petite fille aux boucles rousses, demanda « Est-ce que nous allons tous pouvoir participer ?» Antoine la regarda avec douceur, et quelque chose en lui se déverrouilla. « Oui, bien sûr. Cela sera pour tous, pour vous et pour votre bonheur. » En voyant le sourire qui illuminait le visage de la petite, il comprit que leur projet ne serait pas juste une simple initiative. Cela pourrait transformer des vies.
Les mains serrées autour d'un volant de solidarité, il se sentait prêt à faire face à tout ce qui viendrait. Mais en se retournant pour discuter des détails, il l'aperçut. Une silhouette, une femme, qui l'observait. Son regard captivant semblait en savoir plus que ce qu'elle affichait, comme si elle déchiffrait son âme. Qui était-elle? Que est-ce qu'elle faisait ici? Antoine ressentit une vague d'émotions, comme si cette rencontre était l'étape d'un voyage encore plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Prêt à l'affronter, il se demanda ce que le destin lui réservait encore, pourquoi ce moment semblait si lourd de promesses. À ce moment-là, une nouvelle question émergea dans son esprit. Cette étrangère était-elle réellement là par hasard, ou pouvait-elle être la clé d'une révélation plus profonde? Antoine sentit son cœur faire un bond. La silhouette s'approchait doucement, dévoilant les traits de la femme. Elle avait des yeux d'un bleu profond, capables de capturer l'attention de quiconque, mais c'était l'expression sur son visage qui le perturbait le plus. Une sorte de mélancolie, comme si elle portait le poids d'histoires inachevées. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. « Je suis Claire. Je ne voulais pas vous déranger, mais j'ai entendu parler de votre projet. » Antoine ne savait pas quoi répondre. Il la dévisageait, son regard prisonnier de l'éclat de sa présence. Il avait l'impression que le temps s'était arrêté, qu'ils étaient seuls au monde. « Oui, c'est une idée récente. Enfin Sophia et moi discutons de quelques événements. »« Cela me touche beaucoup, » répondit-elle, ses mots s'accompagnant d'un léger hochement de tête. « J'ai moi-même grandi dans un quartier où l'entraide était essentielle. Si vous avez besoin de main, je pourrais vous aider. » Il sentirait l'étreinte chaleureuse de ces mots pendant des jours, heurtant les résonances de son passé. Était-ce vraiment une coïncidence qu'elle se présente à lui au moment où il tentait de changer sa propre vie? Il éprouvait une impulsion irrésistible à lui ouvrir son cœur, à lui confier ses espoirs et ses craintes. « Vous aussi, vous savez ce que c'est que d'avoir besoin des autres, » observa-t-il, cherchant à comprendre ses intentions. Claire lui sourit, et un éclair de complicité illumina son regard. « Oui, c'est vrai. Parfois, on a juste besoin de façonner les choses, de les réparer ensemble. Quand on a vécu cela, on devient plus fort, mais il faut aussi apprendre à accueillir les autres à ses côtés. » Les paroles de Claire résonnaient profondément en lui. Antoine était forcé de penser à ses propres failles, à ses peurs. Il avait toujours pensé qu'il devait tout porter seul, surtout pour Léo. Mais maintenant, une nouvelle possibilité s'ouvrait devant lui. « Et vous avez des idées sur la façon de mobiliser plus de monde ?» demanda-t-il, l'inquiétude croissante de sa voix. « Je pense que l'authenticité est la clé. Partager des histoires, montrer pourquoi cette cause est importante. Les gens sont naturellement généreux s'ils peuvent comprendre la nécessité d'aider, dit-elle, avant d'ajouter, et puis, il faudra vraiment s'amuser. Des moments de joie, cela rassemble les cœurs. » Antoine hocha la tête, emporté par son enthousiasme. Il avait besoin de ce souffle d'air frais, de cette lumière. Ensemble, un nouveau vivant projet pourrait naître, un pont entre leurs craintes et leurs rêves. Alors qu'ils discutaient, Antoine remarqua Léo du coin de l'œil, observant son père avec des yeux curieux. Toute cette effervescence le fascinait. Antoine ne put s'empêcher de sourire en pensant à la chance que son fils avait de grandir dans un environnement soutenant, de voir son père se redresser et s'ouvrir à l'avenir. « Peut-être devrions-nous organiser une réunion avec d'autres parents, » proposa-t-il, l'excitation s'infiltrant dans sa voix. Il pourrait avoir des idées formidables. Sophia s'approcha de nouveau, interrompant leur échange. « Claire, je suis ravi que tu sois là. Avec toi dans l'équipe, je suis même plus excité par cette journée. » Antoine, surpris par la convivialité de Sophia, se mit à réfléchir à la magie que pouvait produire cette rencontre. Souvent, il avait pensé qu'il devait se battre seul pour avancer, mais aujourd'hui, il éprouvait le plaisir de voir des âmes unies par un même but. Alors qu'ils parlaient tous ensemble, une question persistante s'infiltra dans son esprit. Si l'entraide était réellement la voie vers le bonheur, qu'est-ce qui l'empêchait de se lancer pleinement dans cette aventure? Sur cette pensée vibrante, Antoine chercha Claire du regard, réalisant à quel point ce moment ensemble avait le potentiel de transformer leur vie. Devait-il vraiment avoir peur de partager ses vulnérabilités? Peut-être que, pour la première fois de sa vie, il pourrait s'affranchir et se nourrir de tel amour des autres. Il s'éclaircit la voix, prêt à tout donner. Ce voyage allait être différent. Mais au fond de lui, une ombre d'incertitude demeurait. Que se passerait-il s'il devait faire face à des défis plus grands que ceux qu'il avait déjà surmontés? Leurs regards échangés, ils sentirent tous les trois l'électricité d'un changement imminent. Et tandis qu'ils commençaient à discuter de leur stratégie et de leur vision, une question se glissa tout doucement dans l'esprit d'Antoine. N'étaient-ils pas tous guidés par des intrigues encore plus fortes, des rêves communs et des secrets à découvrir? Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une montée d'adrénaline à chaque idée qu'il partageait avec Claire et Sophia.
La connexion entre eux semblait nourrie par une passion collective. Dans ses yeux, il voyait le reflet d'un avenir qu'il n'osait même plus imaginer. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir effaçait les doutes. On pourrait organiser un après-midi festif au parc, proposa Claire, l'enthousiasme dans la voix. Inviter des familles, créer des activités par équipe. Les enfants adorent ça. Oui, c'est une excellente idée. S'exclama Sophia, son sourire illuminant son visage. Léo, captivé, observait avec des yeux pétillants. Antoine, lui, réfléchissait à la logistique, mais le plaisir de voir son fils participer à un mélange de rire et de découverte le remplissait d'une joie inattendue. Et si on faisait venir un magicien pour les enfants? Ajouta Léo, plein d'innocence. Antoine échappa à un rire, sa main se posant sur l'épaule de son fils. Ce petit détail le touchait, ravivant une chaleur qu'il avait craint d'oublier. « Je suis sûr que les parents aussi aimeraient être surpris », répondit Claire avec un clin d'œil. Antoine réalisa alors à quel point cette journée pourrait les unir, au-delà de projets et d'objectifs. L'énergie montait. Chaque suggestion était comme une étoile filante traversant un ciel déjà illuminé. Antoine se laissa emporter par ce désir partagé, décidé à faire jaillir chaque miette d'enthousiasme pour créer non seulement un événement, mais aussi un lien. Ce moment devenait une promesse pour lui-même, pour Léo, et pour tous ceux qui auraient besoin de ce soutien. J'y apporterai des brochures de telle association, proposa Sophia. On pourrait faire un stand des informations. Et des petits flyers pour partager autour de nous, ajouta Antoine. Cela sembla suffisant pour accommoder son cœur aux idées de l'entraide et du partage. Cependant, tout au fond de son être, une question effleurait toujours son esprit. Comment ferait-il face aux défis inattendus que chaque projet engendrerait inéluctablement? Les discussions s'intensifiaient, focalisées sur la fête à venir. Claire, si naturelle, si pleine de vie, avait ce don de rassembler les gens, et Antoine se sentait emporté par sa lumière. Chaque échange semblait élargir leur univers, repoussant les limites de ce qu'ils croyaient possible. Léo, de son côté, se mêlait aux autres enfants, riant et jouant sans retenue. Antoine le regardait avec un mélange d'amour et de fierté. Cette scène de bonheur simple lui réchauffait le cœur et ne devait jamais l'être tenue pour acquise. C'était une promesse d'espoir, un rappel de l'importance des liens qu'ils tissaient ensemble. Mais en l'espace d'un instant, l'angoisse refit surface. Et si cela ne fonctionne pas? Pensa-t-il, alors qu'il observa les visages souriants autour de lui. Claire perçut son inquiétude et s'approcha. À chaque pas, nous construisons quelque chose de précieux. Que ce soit la joie d'un moment ou le soutien d'une communauté, cela vaut la peine. Elle s'arrêta un instant, plongeant son regard dans le sien comme si elle était capable de lire ses pensées les plus secrètes. Tu sais, parfois la peur est juste une invitation à avancer. Tu n'as pas à affronter cela seul. Antoine déglutissait, le poids de ses mots enveloppant son cœur. Peut-être qu'il était temps d'abandonner la solitude, de permettre aux autres d'entrer dans son monde. Alors qu'ils échangeaient ce regard chargé d'émotion, un silence soudain envahit leur cercle. Une silhouette apparut à l'horizon, une femme avec un air familier. Ses pas affirmaient une présence, et Antoine sentit une vague d'inquiétude lever le voile de son bonheur. Qui était-elle et quelle histoire venait-elle avec elle? À cet instant, il comprit que les révélations ne faisaient que commencer, et que chaque rencontre avait le pouvoir de transformer leur destinée. Quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble, et comment allait-elle bouleverser l'union fragile qui commençait à se solidifier dans leur cœur? Antoine plissa les yeux, essayant de reconnaître la silhouette qui avançait lentement vers eux. Ses pensées tourbillonnaient, mêlant curiosité et crainte. Cette femme, qu'il avait l'impression de connaître, laissait derrière elle un air de mystère. Comme si le poids de son arrivée pouvait changer le cours de leur journée, d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer. La femme s'approcha et, malgré la distance, Antoine eut l'impression qu'un écho résonnait dans son esprit. Il se rappelait d'un visage, d'un souvenir enfoui, que la vie semblait avoir jeté aux oubliettes. Elle passa finalement devant lui, ses yeux brillants rencontrant les siens, une ombre de surprise se dessinant sur son visage. « Antoine » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Oui, mais comment ?» Il ne réussit pas à terminer sa phrase. Les mots restaient coincés dans sa gorge, sa confusion exacerbée par l'intensité de cet échange. « C'est moi, Marie » répondit-elle, pensive. Son nom fit vibrer quelque chose en lui, un souvenir ancien qu'il avait tenté d'enfermer. Une amie d'enfance, une présence douce et réconfortante d'une époque révolue. Antoine échappa à un murmure, comme si son cœur avait voulu se libérer des chaînes du passé. « Mais, pourquoi es-tu ici ?»« Je suis de passage en ville, » expliqua Marie, son regard scrutant le visage d'Antoine. « J'y ai entendu parler de tel événement que vous organisez, et j'y ai voulu voir si je pouvais vous aider. » Sophia, curieuse,
observa cette rencontre inattendue. Claire, elle, sentait la tension dans l'air, un mélange de joie, de surprise et d'inquiétude face à ce retour. Antoine se remémorait leurs éclats de rire, leur complicité, mais aussi la douleur de leur séparation après des années de flous amicales. « Je crois que nous avons tant de choses à rattraper, » poursuivit-elle, un éclat d'espoir dans ses yeux. Antoine hésita. Devrait-il lui ouvrir son cœur ici, sous le regard attentif de Claire et Léo, au milieu de ce projet naissant? Mais quelque chose dans la manière dont elle le regardait le convainquit qu'elle n'était pas là par hasard. Peut-être y avait-il une raison plus profonde à cette réunion. « J'y ai encore des questions, » avoua-t-il finalement, son souffle coupé. « À propos de nous, de ce qui s'est passé, je suis prête à répondre, » répondit-elle sans détour. Et l'assurance dans sa voix le réconfortait. Un frisson parcourut son échine. « Nous avons besoin de cette fête. C'est important pour tous ceux qui sont touchés par cette cause, » intervint Claire, sans savoir que son affirmation touchait également Antoine, unissant son désir d'aller de l'avant à la peur d'explorer son passé. Marie hocha la tête, comprenant elle l'enjeu. « Alors, je serai là. Non seulement pour aider, mais aussi pour apporter quelque chose de nouveau. Pour nous tous. » Antoine sentit une petite lumière jaillir dans son cœur, une lueur d'espoir si souvent muselée par la monotonie des jours. Et l'idée d'accueillir Marie dans leur projet lui donnait un nouvel élan. Et l'énergie dans l'air semblait vibrer, comme si la fête à venir accueillait non seulement des familles, mais aussi des vérités qui allaient enfin être révélées. « Et tout cela commence aujourd'hui, non ?» murmura-t-il. Les mots sortaient plus facilement maintenant, et l'excitation émergeant à chaque syllabe. Léo, qui avait écouté silencieusement, s'exclama soudain. « Vous pouvez tous être des super-héros au parc. » Son innocence fit sourire tout le monde, allégeant la tension palpable. Mais alors que Antoine se laissait emporter par la magie du moment, une onde d'angoisse l'envahit. Il savait que le chemin qu'il s'apprêtait à prendre, celui de la redécouverte et du pardon, n'était pas sans obstacle. Alors qu'ils pianotaient ensemble sur des idées, Antoine ne pouvait s'empêcher de se demander quelle vérité Marie était-elle venue lui révéler, et comment cela transformerait-il leur dynamique déjà fragile? L'avenir semblait plus lumineux, mais aussi plus incertain. Que voudrait dire véritablement avancer, alors que des réminiscences du passé attendaient d'être explorées? Les rires et les discussions qui l'entouraient ne formaient qu'un écho délicat. La question dépassait les mots. Étaient-ils prêts à affronter ensemble les vérités cachées du passé pour bâtir un futur ensemble? Car chaque vérité révélée serait une révélation non seulement sur eux-mêmes, mais sur tout ce qui les liait. Leur lien tenu était sur le point d'être mis à l'épreuve, transformant leur aventure en une odyssée à travers les joies et les peines d'un passé qui ne se laissait jamais oublier. Et ainsi, la fête, devenue un symbole d'espoir, ne serait que le début d'un voyage que personne ne pouvait encore prédire. Que découvriront-ils ensemble alors qu'ils s'engageraient sur ce chemin incertain? Antoine était emporté par un flot des émotions contradictoires. À chaque regard échangé avec Marie, il ressentait un mélange de nostalgie et d'appréhension, comme si cette réunion était à la fois un cadeau et une épreuve. Claire, Léo et Sophia continuaient de discuter des préparatifs de la fête, mais lui ne pouvait s'empêcher de se perdre dans les souvenirs. Que est-ce qui t'a poussé à revenir maintenant? Finit par demander Antoine, sa voix tremblant légèrement. Il avait besoin de comprendre, de saisir la raison de cette réapparition inattendue. Marie lui offrit un sourire doux, mais son regard trahissait une profondeur de sentiment. La vie nous éloigne parfois, mais elle a aussi cette tendance à nous ramener à ceux qui comptent le plus. J'y ai ressenti le besoin de retrouver mes racines, de voir ceux qui ont partagé mon enfance. Et je savais que tu étais au cœur de ce que je cherchais. Antoine déglutit avec difficulté. Les mots de Marie le touchaient profondément. Combien de fois avait-il souhaité qu'elle puisse comprendre la douleur de leur séparation? Il voulait lui parler de sa vie, de sa lutte quotidienne, du poids qu'il portait seul. Mais au lieu de cela, tous ses sentiments refoulés se heurtaient à une réalité qu'il n'avait pas choisie. Avant que l'on ne plonge dans ce que nous pouvons réaliser ensemble, il nous faut parler du passé, continua Marie, sa voix douce mais ferme. Je sais que nos chemins se sont séparés pour des raisons qui nous dépassaient. Mais il est temps d'éclaircir tout cela. Antoine hocha la tête, conscient que la discussion qu'il espérait en était imminente. J'y ai beaucoup de questions, et pas seulement sur nous. Sur ce que j'y ai fait, sur ce que j'y aurais pu faire différemment. À ses côtés, Claire, un regard inquiet sur le visage, coupa dans le silence. On ne doit pas se perdre dans le passé. Nous avons une fête à préparer et un message à passer. Et n'oublions pas ce qui nous unit ici, maintenant. Ces paroles étaient pleines de sagesse, mais Antoine s'en voulait de penser que le passé était une ombre trop lourde à porter. Claire a raison, intervint Sophia. Nous devrions nous concentrer sur comment faire de ce moment un succès. Il ne faut pas que cette rencontre devienne une source de tension. Marie, avec une délicatesse palpable, répondit.
Je suis ici pour partager et non pour diviser. Je n'attends rien des autres que de renouer des liens. Le passé nous façonne, mais c'est l'avenir qui nous attend. Antoine était partagé entre la nostalgie et la promesse d'un renouveau. Et tandis qu'il observait les sourires et espoirs de Claire et Sophia, ainsi que l'énergie de Léo, il comprenait finalement que tout commençait à ce moment précis. Tout cela allait au-delà de la fête. Il s'agissait de leur capacité à affronter le passé pour mieux construire un avenir. À mesure qu'il dressait des plans pour l'événement, Antoine se rendit compte que Marie ne représentait pas seulement un souvenir, mais une possibilité de renaissance. Avec chaque idée qu'il partageait pour la fête, un nouveau chapitre se dessinait dans sa vie. Peut-être que, ensemble, nous pouvons faire de cet événement quelque chose de véritablement spécial, quelque chose qui symbolise le changement, proposa-t-il doucement, l'angoisse commençant à se diluer dans l'espoir. Mais au fond de lui, une inquiétude persistante demeurait. Était-il prêt à tout révéler, à mettre à nu les blessures d'autrefois pour accueillir la guérison? Quelque chose dans l'air semblait lui murmurer que cette aventure serait marquée par des révélations surprenantes, des vérités que Hélène n'avait jamais osé envisager. Alors qu'il se préparait à affronter le monde extérieur et son regard critique, un silence s'installa, plein de promesses à faire et de secrets à dévoiler. Antoine savait que la fête ne serait pas simplement un événement festif, mais un catalyseur de changement profond. Et, dans cette ombre de réflexion, une question surgit. Quelle découverte leur réservait encore l'avenir, et à quel prix? Antoine scrutait le jardin qui s'étendait devant lui, parsemé de guirlandes lumineuses qui attendaient d'être suspendues. C'était un lieu chargé de souvenirs, un espace où chaque coin récitait une histoire de bonheur et de blessures. La conversation autour de lui continuait, mais ses pensées flottaient, se perdant dans le reflet du passé. Marie avait cette manière de captiver tout le monde, de créer une atmosphère douce et chaleureuse. Pourtant, pour Antoine, cette chaleur était teintée de mélancolie. Elle avait quitté sa vie, emportant avec elle une partie de son cœur, et maintenant, elle revenait, aussi lumineuse qu'avant, mais avec une ombre entre eux, un vieux fossé à franchir. « Antoine, tu es là » appela Sophia, le tirant de ses pensées. Elle s'approcha de lui, son sourire éblouissant contrastant avec les nuages tourbillonnant dans son esprit. « Peux-tu nous aider avec les centres de table » Un petit hochement de tête, il se força à sourire. Cela ne serait pas facile, mais il se devait de jouer son rôle, d'être présent. Dès un geste un peu hésitant, il se dirigea vers le groupe. Marie s'était déjà mêlée à eux, riant à une blague de Léo. Le son de son rire résonna comme une douce mélodie, et Antoine sentit son cœur se serrer à l'idée de ce qu'il avait perdu. « Nous pensons à utiliser des fleurs sauvages, » expliqua Claire, en levant des bras pour les admirer en imagination. « Qu'en penses-tu, Antoine ?» Il se força à donner son avis, à engager des discussions. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur Marie, il se rappelait des promesses non tenues, des mots que Hélène n'avait pas eus. Était-il assez fort pour remodeler leur histoire? Ou était-il destiné à être encerclé par des années de silence? Le moment clé arriva alors que Marie l'interpella. « Antoine, j'aimerais qu'on se parle, juste un moment. » Une vague des appréhensions balaya l'esprit d'Antoine. Il avait l'impression d'être sur le point de plonger dans des eaux profondes et inconnues. « Oui, bien sûr, » répondit-il, le ton de sa voix trahissant son agitation. Ils se dirigèrent un peu à l'écart, vers un vieux chêne sous lequel ils avaient partagé tant de secrets d'enfance. Marie cherchait ses mots, son regard fuyant, tandis qu'Antoine s'interrogeait, le cœur battant, sur ce qu'elle allait dire. « J'y ai longtemps réfléchi à notre séparation, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Et je réalise à quel point cela m'a affecté. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point ce que nous avions était précieux. Quand je suis parti, je croyais que cela m'aiderait à avancer, mais je me rends compte que cela n'a suffi. » Antoine la regarda intensément. Cette vulnérabilité allait au-delà de tout ce qu'il avait anticipé. Sa riche vie à Paris, ses voyages, ses réussites étaient ternies par l'absence de Marie. « Je aussi, » avoua-t-il enfin, la voix pleine d'émotion. Je me suis accoutumé à l'idée que je pouvais tourner la page, mais un silence partagé s'installa, vibrant de ce qu'il ne disait pas. Les mots semblaient coincés dans leur gorge. À cet instant, c'était comme si le monde s'arrêtait autour d'eux, les créant une bulle de possibilités. Peut-être que la rédemption était atteignable. Peut-être que l'avenir pouvait encore réserver des moments de lumière après tant d'obscurité. J'aimerais que tu saches que je suis ici, que je veux comprendre. Et si nous pouvions bâtir quelque chose de nouveau ensemble, poursuivit Marie, ses yeux reflétant une lueur d'espoir. Antoine sentit une vague de résonance à l'intérieur de lui. Ils avaient tant à reconstruire, tant à découvrir. Et alors qu'il la regardait, il savait que le moment de vérité approchait, un tournant inévitable de leur histoire. Mais au fond de lui, une question restait sans réponse. Était-il trop brisé pour se retrouver?
Alors qu'ils se préparaient à répondre, un bruit soudain attira leur attention. Les rires des invités s'interrompirent, une tension palpable flottant dans l'air. Que venait d'arriver pour semer un doute soudain dans leur fragile réconciliation? Antoine se retourna brusquement, ses instincts paternels en alerte. Il scruta le jardin, où l'excitation de la fête était subitement assombrie. Des murmures s'élevaient, une nervosité palpable flottait dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Sophia, avec son flair pour décoder les ambiances, s'approcha rapidement, son visage marqué par une inquiétude. « Il semble qu'il y ait un problème avec l'électricité », expliqua-t-elle, l'angoisse s'infiltrant dans sa voix. Les lumières s'éteignaient les unes après les autres, et le rire affable des enfants sombrait dans un silence lourd. Antoine sentit une nervosité sourde croître en lui. « On aurait dû vérifier le système avant d'installer toutes les décorations », murmura Claire, son esprit déployant des scénarios calamiteux. Antoine serra les poings. Il avait souhaité que cette fête soit un moment de joie, non un conflit. Les expressions soucieuses de ses amis le touchaient profondément. Marie se tourna vers Antoine. « Que allons-nous faire ?» Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules. Il devait agir. « Laissez-moi une minute, je vais voir ce qui se passe », déclara-t-il, se dirigeant vers le centre du jardin, déterminé. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa tête, et il réalisa que ce n'était pas seulement la fête qui était en jeu. C'était aussi son engagement envers ceux qui l'entouraient, une manière nouvelle de se connecter aux autres et d'affronter des incertitudes. Lorsqu'il atteignit le tableau électrique, il comprit rapidement qu'il était trop compliqué pour ses compétences. Il chercha dans son téléphone un électricien qui connaissait bien l'installation, mais en vain. Sa pulse accélérateur, il prit conscience que ce moment, si crucial, pourrait bien faire basculer l'après-midi. De retour auprès de ses amis, il sut qu'il devait être transparent. Les choses ne se passent pas comme prévu, mais nous pouvons le surmonter. Ce n'est pas la fin. Sophia et Claire échangèrent un regard, mais l'excitation et l'esprit de solidarité qui les animait ne cessèrent pas d'affluer. Les enfants commençaient à s'impatienter, mais Antoine devina que l'espoir était toujours là, blotti au fond de chaque regard. Léo s'approcha de lui, main en croix sur le ventre, attendant une réponse. Leurs yeux se croisèrent, et Antoine sentit une promesse silencieuse se former entre eux. « Léo, que dirais-tu d'un jeu ? Maintenant, allons-y tous ensemble », proposa Antoine, soudainement inspiré. Nous pourrions créer des défis sous forme de petites compétitions. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Oui, un trésor caché. Antoine sourit, amusé par le flot des idées enfantines. Il pourrait se lancer dans une chasse au trésor, occuper les enfants et même les parents, les éloignant des inquiétudes passagères. Marie, prenant part à la dynamique, ajouta « Je peux m'occuper de l'organisation en parallèle. Créer des équipes, donner des rôles. » Antoine, renforcé par cette chaleur humaine, commença à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'était pas le moment de se laisser aller à l'échec. C'était leur moment, et ils allaient le faire briller. Les rires et la créativité se mêlèrent alors à l'effervescence du jardin. Les enfants se rassemblaient autour d'Antoine, impatients, luminaires d'innocence et d'imagination. La chasse au trésor se mit en place, et peu après, même les parents furent attirés par cet enthousiasme contagieux. L'énergie positive dominait, éloignant les pensées de la panne et des soucis. En arrière-plan, Antoine croisa le regard de Marie, et un sourire complice naquit entre eux. La situation avait trouvé un chemin pour se libérer, et cette dynamique retrouvée illuminait ses yeux. Qui aurait cru qu'une panne d'électricité nous rapprocherait ainsi ? Dit-il, lui chatouillant l'esprit. Marie éclata de rire tout en soufflant une petite idée, mais la lumière de leur connexion ne se limita pas simplement à cet instant. C'était un rappel, un appel à la résilience. Antoine, cette fête ne sert pas seulement un objectif, dit Marie d'une voix meuble, pleine de douceur. Elle pave peut-être la voie pour nous. C'est comme si nous étions tous là en ce moment précis, pour nous redécouvrir. Antoine ressentait une chaleur grandissante. Chaque geste, chaque sourire, chaque rire résonnait désormais comme un acte de transformation. Alors qu'il se mêlait aux enfants, naviguant à travers une mer des amusements, il comprenait que l'événement allait bien au-delà de l'aspect caritatif. C'était une opportunité pour lui comme pour tous ceux qui l'entouraient, de créer des liens réels. Et alors que la compétition faisait rage, au fond des cœurs et des rires, Antoine se demanda « Tous ces défis, ces épreuves, ne faisaient-ils pas partie du chemin ? Était-il la clé pour déverrouiller un autre soutien spirituel, une autre compréhension de ce qui était vraiment important dans leur vie ? À l'image de cette fête qui prenait vie, il comprit que le partage et l'authenticité, la redécouverte ne se trouvaient pas uniquement dans les gestes, mais surtout dans l'essence même de l'engagement partagé. Alors que le soleil commençait à se coucher, une lumière chaleureuse inondant le jardin,
Antoine savait que cet événement changerait leur réalité. Peut-être que, juste peut-être, tout cela faisait partie d'un voyage que Hélène n'avait pas encore terminé. Peu importe les aventures à venir, il n'était plus seul. Mais une pensée persistante demeurait. Quelle révélation allait encore surgir de ce chemin? Les faces des invités s'illuminaient de joie, mais au-delà, il sentait un écho de vérité encore inexplorée, et c'était exactement ce qui le poussait à avancer. Au fond, il savoura ce moment, conscient de l'importance de chaque sourire, de chaque rire, de chaque geste. Car que importent les incertitudes, ils créaient ensemble quelque chose d'inoubliable. Les étoiles commençaient à parsemer le ciel teinté des ors et des oranges. Antoine remerciait le destin, se promettant de faire face à chaque nouvel horizon. Mais au moment précis où il se retournait pour profiter de la joie partagée, un appel inattendu sonna sur son téléphone, une vibration inusitée. Et si ce simple appel était la clé pour lever le dernier restant de secret du passé? La légèreté de tel instant s'effaça lentement alors qu'une nouvelle incertitude se profilait. Qui était à l'autre bout de la ligne, et que pouvait-il révéler? Alors qu'il s'approchait de son téléphone, le cœur battant dans sa poitrine entre l'excitation et l'appréhension, il savait qu'il était sur le point de découvrir des vérités enfouies, la pièce manquante d'un puzzle déjà fascinant. C'était le moment. Une question tourbillonnait dans son esprit. Allait-il se saisir de cette opportunité pour avaler les vérités ou les laisser filer comme tant d'autres auparavant?